sciences. Aujourd'hui, c'est le printemps des sciences, mais on va aussi parler de celles et ceux qu'on ne voit pas, et surtout celles qu'on ne voit pas. C'est ce qu'a mis en place, en tout cas depuis maintenant 3 éditions, le festival Invisible, emmené par sa fondatrice Géraldine Bucken, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a dit, derrière ces créations, beaucoup d'inventions aussi. Il y a énormément de femmes dans l'histoire qu'on a oublié, qu'on a tué, qu'on a mis de côté. Et l'objectif de ce festival Invisible, c'est de sortir de l'ombre ces femmes et de leur donner la place qu'elles méritent, la place dans la société, puisqu'elles ont contribué justement à l'évolution de notre société. On va commencer déjà par l'origine de ce festival. Vous en êtes, je l'ai dit déjà, à sa 3e édition. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, il faut absolument rendre visibles ces femmes de l'histoire et surtout les révéler au grand public? Au départ, c'est parti d'un constat, d'une absence de représentation quand je regarde les statues dans l'espace public, l'histoire qui est racontée à l'école, les musées. Je dis, il y a toute une partie de la population qui n'est pas représentée. Donc, à la base, Invisible Festival, c'est commencé en 2024 sur rendre visibles les invisibles de l'histoire. Et on a porté ça initialement avec une communauté assez mixte. Ça veut dire des personnes afrodescendants, des femmes, des personnes qui ont des parcours, d'anonymes. Par exemple, les gens qui ont construit nos villes, qui sont des masses invisibilisées. Et chaque année, on fait un focus. Depuis 2 ans, on fait un focus sur les femmes. Et donc, c'est venu comme une continuité parce qu'effectivement, les femmes ont toujours existé, mais souvent ont été en appui à la gloire d'hommes qu'elles accompagnaient, surtout n'ont pas été mentionnés, pas crédités pour leur recherche. Et donc, en fait, on a vu la nécessité et l'engouement, en fait, de pouvoir faire émerger des rôles modèles. C'est commencé comme ça. Et nombreuses d'entre elles ont contribué à ce qu'on utilise aussi encore aujourd'hui. Wi-Fi, par exemple. Le Wi-Fi, c'est une invention et c'est une femme qui est à la base de ça. Le problème de fond pour vous, Géraldine, c'est quoi? C'est un oubli ou un vrai mécanisme historique? C'est-à-dire que, de manière générale, on écarte parce qu'on vit dans des sociétés où on a toujours mis les hommes en avant. Ah oui, c'est complètement structurel, c'est un mécanisme, en fait, ça n'a pas été documenté. Et d'où l'intérêt du festival, c'est qu'en fait, on se sert des nouvelles technologies pour pouvoir raconter ce qui n'est pas documenté. On utilise l'IA générative, par exemple, on peut aller dans le hors-champ des archives. Elles n'ont pas été filmées. Donc, comment on leur donne une voix? Grâce au prompt, on peut reconstituer une présence qui n'a pas été documentée à l'époque parce qu'on ne faisait pas des interviews de ces femmes. Ouais, donc vous leur donnez justement la place qu'elles méritent, leur voix, et on les entend. Et quand on vient au festival, très concrètement, on vit quoi? Une immersion, une expérience? C'est une expo, c'est quoi exactement? Alors, il y a 2 volets. Il y a un volet vraiment plus professionnel avec, par exemple, le 5e forum francophone de l'IA, où on a des professionnels qui viennent de 15 pays à Bruxelles pour réfléchir comment est-ce qu'on peut avoir une IA éthique pour parler de nos diversités culturelles. Et puis, il y a un volet grand public avec de la formation. Donc, par exemple, comment on fait un chatbot, comment on peut gérer des données en data management. C'est beaucoup de mots anglais pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin. Voilà, data management, chatbot. Donc, par exemple, comment on dialogue. Ça fait peur, ces mots qui font peur aujourd'hui pour toute une génération, pour tout un pan du public, mais c'est vrai que c'est l'occasion aussi de vulgariser tout ça et de le rendre accessible. Alors, on parle d'invisibilité, c'est de rendre ces choses visibles et à portée de toutes et tous. En fait, c'est partir du pratique. C'est vraiment, même pour les novices, se dire, tiens, j'ai une photo, comment je transforme mon avatar? Ou j'ai une documentation sur le parcours de quelqu'un, comment je pourrais ne pas avoir une lecture linéaire comme dans un livre, mais pouvoir être en chatbot, donc en dialogue instantané avec ce contenu. C'est raconter l'histoire avec des outils du présent et du futur. En tout cas, c'est ce que propose le Festival Invisible. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de femmes, justement, oubliées de l'histoire, des femmes qui vous ont marqué, vous? D'accord. Mais donc, l'égérie du festival, elle est très passionnante. Elle s'appelle Lucia de Broecker. Pour les Bruxellois, c'est aussi le nom d'une école. Ouais. Et d'une place. Voilà. Donc, Lucia de Broecker, qui elle est? En fait, c'est la première femme qui a enseigné dans une faculté de sciences en Belgique. Elle est chimiste. Et
elle est intéressante en ce sens qu'elle est représentative de toute une génération qui était également militante autour. Elle s'est posé les questions de comment, en tant que chimiste, éthiquement, on peut se poser les questions par rapport à l'usage de ces technologies. Est-ce qu'on s'en sert, par exemple, pour la bombe atomique? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que voilà. Donc, elle était dans tous ces enjeux pour la paix. Une génération qui a dû migrer également. On sait que voilà, dans le climat actuel, les sciences et la paix sont assez liées. Donc, elle est assez représentative de cette réflexion de femmes qui ont été impliquées dans la recherche, dans la chimie, et qui se sont posées des questions de comment on s'en sert pour le bien commun. Et elle est également le nom du supercalculateur wallon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ces espèces de grosses machines qui permettent d'héberger les données et de donner la force de calcul nécessaire à faire une intelligence artificielle locale. Donc c'est elle qui est à la base. Ouais, donc c'est elle qui est à la base de ça. Elle n'est pas à la base, c'est elle qui a le nom. Ça veut dire les Wallons, quand ils ont créé cet investissement récemment, ont choisi de donner au supercalculateur le nom de Lucia. Okay. C'est pas mal. Voilà. C'est son nom qui est porté. Qui est associé Aujourd'hui, pourquoi c'est important pour vous, justement, de redonner, mettre en lumière ces personnages de l'histoire? Qu'est-ce que ça change pour les jeunes générations aussi? C'est essentiel, en fait, parce qu'on se rend compte en statistique, comme beaucoup, je suis maman, par exemple, j'ai des enfants, et je me rends compte que, en fait, le fait qu'il y ait peu de femmes dans des métiers d'ingénieur, dans des métiers scientifiques, en fait, c'est pas... Et il y en a de plus en plus, hein. Il y en a de plus en plus, mais elles sont pas encore bien représentées. Ça veut dire elles vont, par exemple, dans des filières scientifiques, mais quand on voit les quotas d'ingénieurs ou de personnes à la recherche, c'est quand même encore vraiment beaucoup plus faible. Et par exemple, je vous donne un exemple, moi, qui m'a marqué, par exemple, les crash tests pour les voitures. J'ai appris que les crash tests sont faits sur des corps d'hommes, parce que majoritairement, c'était des équipes d'hommes qui faisaient, et donc, ils ont testé ça entre eux. Et donc, en tant que femme, la corpulence d'un corps femme n'a pas été pris en compte pour les crash tests de voitures. C'est un exemple très concret, mais pour vous dire que, en fait, il faut que les femmes soient dans le game, en fait, dans le jeu des sciences, pour pouvoir aussi avoir d'autres points de vue. C'est super important pour orienter la recherche avec des sensibilités différentes. Ouais, j'imagine que celles et ceux qui sont déjà venus aux précédentes éditions repartent avec un petit truc en plus. Celles et ceux qui nous regardent ce matin à 6h51, si vous deviez les convaincre en une phrase pour venir justement observer, rencontrer, se souvenir, mettre en lumière ces femmes qui ont contribué à l'histoire, vous leur diriez quoi ? Vendredi 27 mars, 14h, on a la cérémonie manifeste Héroïne de la science. Ça va être 3 heures intenses où on va voir 8 équipes d'écoles de Belgique, du Maroc, du Sénégal qui ont utilisé une nouvelle technologie pour visibiliser des femmes de science invisibilisées. On aura aussi toutes les associations féministes belges qui sont là pour expliquer pourquoi c'est important, en présence du ministre Copiters. Et donc, je pense que ça peut être 3 heures d'inspiration passionnant pour vos éditeurs, pour comprendre et pour pouvoir, que ce soit pas juste théorique, vivre également l'immersif avec des avatars conversationnels et d'autres technologies. Construire ensemble, en tout cas, l'objectif de ce festival, parler, découvrir et s'enrichir les uns les autres. Rendez-vous à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'au 27 mars, vous l'avez dit, à la Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles. 3 jours pour découvrir, pour comprendre et surtout, donc on l'a dit, remettre en lumière celle que l'histoire avait laissée dans l'ombre. Merci en tout cas, Géraldine, d'avoir été des nôtres ce matin. 6h52.